Ouvrons notre Bible au livre de 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. 2 Corinthiens 8 et 9. Charité. Charité. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8 verset 1 à 6. L'apôtre leur rappelle les dons de charité pour les pauvres saints. Verset 1. Commençant ici et passant au chapitre 8 à 9, Paul aborde la deuxième raison majeure pour sa lettre aux Corinthiens. Il rassemble une collecte de fonds pour les croyants pauvres et persécutés à Jérusalem et souhaite envoyer les Corinthiens à donner, souhaite encourager les Corinthiens à donner généreusement. À titre d'incitation, il souligne la générosité des églises de Macédoine. Paul leur avait déjà parlé de cette collecte dans sa lettre précédente, dans 1 Corinthiens 16, verset 1 à 4. Peut-être que les Corinthiens avaient commencé à perdre courage à la perspective de contribuer en raison des problèmes de leur propre église. Mais comme Paul vient d'entendre parler de leur enthousiasme renouvelé, il aborde à nouveau le sujet. Versets 3 à 6. Les Macédoniens s'étaient d'abord donnés à l'Éternel, puis aux apôtres. Ils avaient réalisé la grande signification de leur salut et rendaient à Yahweh ce qu'ils avaient. Ils donnèrent généreusement, volontairement, avec gratitude et joie. Ils fixèrent un niveau élevé d'imitation pour les autres églises. La grâce de Yahweh doit être reconnue comme la racine et la ressource de tout le bien en nous, ou fait par nous, à tout moment. C'est une grande grâce et une faveur de la part de Yahweh si nous sommes rendus utiles aux autres et diligents à tout bon travail. Il félicite la charité des Macédoniens. Loin d'avoir besoin que Paul les pressât, ils le prièrent de recevoir leurs dons. Quoi que nous utilisions ou préparions pour Yahweh, nous ne lui donnons que ce qui lui appartient. Tout ce que nous donnons à des fins charitables ne sera pas accepté par Yahweh, ni ne se tournera à notre avantage sans que nous ne nous donnions d'abord à l'Éternel. En attribuant toutes les bonnes œuvres à la grâce de Yahweh, nous ne rendons pas seulement la gloire à celui qui en a le mérite, nous montrons également aux gens où est leur force. Une joie spirituelle abondante élargit le cœur des gens dans le travail et le travail de l'amour. Comme ceci est différent de la conduite de ceux qui ne veulent pas participer à un travail de qualité, à moins d'y être incités. 2 Corinthiens 8, versets 7 à 9, Paul l'applique à leurs dons par l'amour et la grâce du Christ. Verset 7. L'Église corinthienne avait de nombreux points forts et Paul met ses membres au défi d'ajouter la générosité à la liste. Pourtant, il précise qu'il ne les oblige pas, mais les encourage plutôt à donner la preuve de leur amour. Ceci est très important pour les ministres de l'Assemblée des disciples du Christ. N'ordonnez et ne forcez personne à donner des dîmes, des offrandes ou une aumône, mais encouragez-les à le faire comme preuve de leur amour pour Yahweh et leur prochain qui est dans le besoin. Versets 8 à 9.
l'exemple ultime du don désintéressé est le Seigneur Yahshua le Messie, démontré par son œuvre expiatoire sur la croix du Calvaire. Il était infiniment riche en présence de son Père Yahweh, mais il avait tout abandonné pendant son incarnation terrestre, comme cela est dit dans Philippiens 2, versets 5 à 8. À cause de sa vie sacrificielle et de sa mort, il rend extrêmement riche tous ceux qui lui font confiance. La foi est la racine. Et comme sans foi, il n'est pas possible de plaire à Yahweh, comme cela est dit dans Hébreux 11, verset 6. Aussi ceux qui abondent en foi abondent en d'autres grâces et en bonnes œuvres. Et cela fonctionnera et se montrera par l'amour. Les grands causeurs ne sont pas toujours les meilleurs, ne sont pas toujours les faiseurs, c'est ça que je veux dire. Les grands causeurs ne sont pas toujours les faiseurs. Mais ces Corinthiens étaient diligents pour agir ainsi que pour savoir et bien parler. À toutes ces bonnes choses, l'apôtre désire leur ajouter cette grâce également, celle d'abonder en charité pour les autres. Les meilleurs arguments pour les devoirs du disciple du Christ sont tirés de la grâce et de l'amour du Christ. Bien qu'il soit riche en tant que Dieu, semblable en puissance et en gloire au Père Yahweh, il n'est pas seulement devenu homme pour nous, il est également devenu pauvre pour nous. Enfin, Yahshua se vida comme pour racheter leurs âmes, nos âmes, par son sacrifice sur la croix. De quelle richesse, prière, ceci est une prière. De quelle richesse, Seigneur béni, à quelle pauvreté es-tu descendu pour nous? Et à quelle richesse tu nous as fait progresser à travers ta pauvreté. C'est notre bonheur d'être à ton entière disposition. 2 Corinthiens 8, versets 10 à 15. Par la volonté qu'ils ont manifestée pour ce bon travail. Versets 10 à 12. Paul est convaincu que les dons généreux profitent aux donateurs. Les Corinthiens avaient été les premiers à commencer de donner, et s'ils n'étaient pas encore prêts à apporter leur contribution, il était temps de finir. Paul refuse d'utiliser la culpabilité pour inviter les Corinthiens à donner plus qu'ils ne le prouvent. Mais il n'hésite pas à les exhorter à terminer ce qu'ils avaient commencé. Versets 13 à 15. Paul conclut son exhortation à donner en énonçant deux principes directeurs. Le premier est le principe d'égalité. Le monde fonctionne selon une structure selon laquelle les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Mais le modèle du Christ est un modèle dans lequel le pouvoir politique et économique est utilisé non pas pour opprimer les sans défense et les pauvres, mais pour le bien de ceux qui sont impuissants. Paul ne suggère jamais que les gens abandonnent leurs droits à la propriété privée et vivent exactement selon les mêmes normes que tout le monde. Mais quand un disciple du Christ a en abondance et voit un autre disciple du Christ dans le besoin, il devrait chercher à réduire la disparité imposée, à réduire la disparité plutôt que de l'élargir. Le communisme du Christ, le communisme sacré du Christ est volontaire et non pas imposé par l'État. Il permet la possession d'une propriété privée
Mais le disciple du Christ doit le voir comme un cadeau de Yahweh destiné à être partagé avec les disciples de Christ qui sont dans le besoin. Le deuxième principe que Paul promeut est la réciprocité. Il suggère que même si un groupe de disciples du Christ peut maintenant avoir en abondance et aussi la capacité d'aider un autre groupe dans le besoin, il se peut qu'un jour les tables soient retournées et qu'elles se retrouvent et que eux, les donateurs d'avant, se retrouvent dans le besoin. La charité, la générosité manifestée à l'égard d'un frère ou d'une sœur dans le besoin, qui est dans le besoin, peut donner lieu à une générosité ultérieure de la part de ce même frère ou de cette même sœur. Les bonnes fins sont comme des bourgeons et des fleurs, agréables à regarder et donnant espoir de bons fruits. Et ils sont perdus et ne signifient rien sans de bonnes actions. Les bons débuts vont bien, mais nous perdons le bénéfice à moins de persévérer. Lorsque les gens visent ce qui est bon et s'efforcent en fonction de leur capacité de faire de même, Yahweh ne les rejettera pas pour ce qu'il n'est pas en leur pouvoir de faire. Mais cette écriture ne justifiera pas ceux qui pensent que les bonnes significations suffisent ou que les bonnes intentions et la simple profession d'un esprit volontaire suffisent à sauver. La providence donne à certains plus de bonnes choses de ce monde et à certains autres moins que ceux qui ont en abondance pourraient donner à d'autres et qui sont dans le besoin. Yahweh veut que par notre réciprocité d'approvisionnement, il y ait une sorte d'égalité. Pas un nivellement qui détruirait les biens, car dans un tel cas, il ne pourrait y avoir aucun exercice de charité. Tous devraient se penser concernés pour soulager ceux qui ont besoin, ceux qui sont dans le besoin. Ceci est montré lors du rassemblement et de la distribution de la manne dans le désert, dans Exode 16, verset 18. Ceux qui ont le plus de ce monde n'ont plus que de la nourriture et des vêtements. Non pas plus que de la nourriture et des vêtements. Et ceux qui ont peu dans ce monde sont rarement sans ces choses. 2 Corinthiens 8, verset 16 à 24. Paul leur recommande Tite. L'apôtre félicite les frères envoyés pour recueillir leur charité, afin que l'on sache qu'on sache qui ils étaient et comment on pourrait leur faire confiance. Il est du devoir de tous les disciples du Christ d'agir avec prudence, afin d'empêcher, dans la mesure du possible, tous les soupçons injustes. Il est nécessaire en premier lieu d'agir avec droiture aux yeux de Yahweh, mais il faut également veiller aux choses honnêtes aux yeux des hommes. Un caractère clair ainsi qu'une conscience pure sont nécessaires pour être utiles. Et ils apportèrent la gloire au Christ en tant qu'instrument et obtinrent du Christ l'honneur d'être comptés comme fidèles et employés à son service. La bonne opinion que les autres ont de nous devrait nous inciter à bien faire. 2 Corinthiens 9, versets 9 à 15. La raison d'avoir envoyé Tite pour
recueillir leur aumône. Lorsque nous voulons que les autres fassent du bien, nous devons agir envers eux avec prudence et tendresse et leur donner du temps. Les disciples de Christ devraient considérer le mérite de leur profession et s'efforcer de maintenir la doctrine de Dieu, leur sauveur, en toutes choses. Le devoir de servir les saints est si clair qu'il ne semble pas nécessaire d'exhorter les chrétiens à le faire. Pourtant, l'ego lutte si puissamment contre l'amour du Christ qu'il est souvent nécessaire de remuer leurs esprits par le souvenir, par le rappel. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Les Corinthiens doivent être libéraux et gais. L'apôtre remercie Dieu pour son don ineffable. Paul conclut cette partie de cette lettre par un certain nombre de principes concernant la générosité et les dons. Tout d'abord, il cite un proverbe sur l'ensemencement et la récolte. Donner généreusement est le moyen d'obtenir un rendement important. Et la clé est une attitude de joie. La clé, c'est une attitude de joie quand on le fait. Deuxièmement, Paul déclare que quand quelqu'un montre de la grâce aux autres en donnant, Yahweh reconstitue la grâce afin qu'il ait plus à donner. Troisièmement, lorsque les gens sèment, de s'aimer comme semer le grain, lorsque les gens sèment généreusement, ils récoltent plus que des gains monétaires. Les dons joyeux transcendent les questions financières et aboutissent à une moisson de justice. Enfin, Paul suggère que peu importe la générosité de ces dons, il est dérisoire comparé à la générosité de Yahweh qui a donné son propre fils, son fils unique. Même lorsqu'il écrit sur l'argent, l'esprit de Paul reste sur la croix du Christ. Et c'est cela qui doit nous animer en toutes choses. La croix du Christ s'applique à toute bonne œuvre. Le don du salut ne devrait jamais cesser de susciter crainte et gratitude. L'argent donné dans la charité peut sembler jeté à l'esprit charnel. Il peut être semblé ainsi comme si c'était de l'argent jeté, perdu. Mais quand il est basé sur des principes appropriés, cet argent est semé, ce qui permet une augmentation précieuse. L'aide devrait être donnée librement, que ce soit plus ou moins, et non pas à contre-cœur, mais gaiement. Tandis que certains se dispersent et croissent encore, d'autres retiennent. Ce n'est pas ça que je veux pas se disperser. Pendant que certains répandent, comme on dit, s'aimer à tout vent, un certain dictionnaire, c'était écrit dessus comme ça là. Pendant que certains s'aiment à tout vent et croissent encore, d'autres retiennent plus que ce qu'ils reçoivent. Et cela tend à la pauvreté. Si nous avions plus de foi et d'amour, nous devrions gaspiller moins sur nous-mêmes et s'aimer plus dans l'espoir d'une augmentation abondante. Un homme peut-il perdre en faisant ce que Yahweh aime? Jamais. Yahweh peut faire en sorte que toute grâce abonde envers nous et abonde en nous et donner une grande augmentation des biens spirituels et temporels.
Il peut nous faire en avoir assez en toutes choses et nous contenter de ce que nous avons. Yahweh en donne non seulement assez pour nous-mêmes, mais aussi pour répondre aux besoins des autres. Et cela devrait être comme une semence à semer. Nous devons montrer la réalité de notre soumission à l'Évangile par des œuvres de charité. Ce sera pour le crédit de notre profession ainsi que pour les louanges et la gloire de Yahweh. Essayons de copier l'exemple du Christ sans être fatigués de faire le bien, sans être fatigués de bien faire et en le jugeant plus heureux de donner que de recevoir. Nous devons toujours considérer qu'il est plus heureux de donner que de recevoir. Béni soit Yahweh pour le don ineffable de sa grâce par lequel il permet et pousse certains au sein de son peuple à conférer à d'autres et d'autres d'en être reconnaissants. Et béni soit son nom glorieux pour toute l'éternité, car Yahshua le Messie, cet inestimable don de son amour par lequel tout ce qui concerne la vie et la divinité nous est donné gratuitement, au-delà de toute expression, mesure ou borne. Maintenant, écoutez, frères et sœurs, qui ne sont engagés à faire des dons, écoutez, vous les frères et sœurs qui vous êtes engagés à faire des dons de bienfaisance. Ce que Yahweh veut voir dans vos dons, c'est votre amour pour lui et pour votre prochain qui est dans le besoin. Il veut voir votre cœur compatissant. L'un des plus grands ennemis de vos dons de bienfaisance est votre intelligence, votre raisonnement humain, votre philosophie, votre orgueil. Quand il y a un mendiant dans la rue, j'ai entendu quelqu'un dire: si je lui donne mon aumône, il l'utilisera pour acheter la drogue et s'enivrer, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Comment savez-vous que ce mendiant va faire ça? Un autre dirait que si je donne mon offrande, le pasteur, si nous te donnons mon offrande à l'église, le pasteur l'utilisera pour s'enrichir. Mais comment savez-vous qu'il va le faire? Que le mendiant va le faire? Pourquoi n'écoutez-vous pas votre cœur et ne donnez-vous pas sans y penser? Sachez que Satan sème toujours des pensées perverses dans votre esprit afin de vous empêcher de donner généreusement ce que votre cœur veut que vous donniez et que Yahweh veut que vous donniez. Lorsque vous écoutez votre cœur au lieu de votre raison, vous montrez de la compassion et de l'amour que Yahweh attend de vous. Donnez donc par amour, généreusement, volontairement, avec gratitude et joie, et non pas par raison, par raisonnement, par philosophie. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Seigneur Yahweh, donne-moi le pouvoir au milieu d'épreuves difficiles. Ma joie débordante et mon extrême pauvreté grandiront dans une riche générosité au nom de Yahshua le Messie. Éternel, fais-moi donner autant que je peux et même au-delà de mes capacités, entièrement seul, entièrement de moi-même au nom de Yahshua le Messie. Fais-moi plaider de toute urgence pour le privilège de partager ce service avec le peuple de l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, dans ce domaine des dons de bienfaisance, fais-moi dépasser toutes les attentes au nom de Yahshua le Messie. Je me donnerai d'abord à Yahweh, puis par la volonté de Dieu à l'Église et aux frères qui sont dans le besoin au nom de Yahshua le Messie. Si j'excelle en tout
dans la foi, dans la parole, dans la connaissance, dans le sérieux et dans l'amour qui s'enflamme en moi, je veillerai aussi à exceller dans la grâce de donner au nom de Yahshua le Messie. Je ne commanderai pas à un frère ou à une sœur, mais je testerai la sincérité de son amour en la comparant avec le sérieux des autres, en comparant leur amour avec le sérieux des autres au nom de Yahshua le Messie. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Yahshua le Messie, qui bien qu'il fût riche, fut cependant pauvre pour nous au nom de Yahshua le Messie, afin que nous puissions devenir riches par sa pauvreté au nom de Yahshua le Messie. Si l'année dernière, j'ai non seulement été le premier à donner, mais aussi à en avoir envie, je dois terminer le travail au nom de Yahshua le Messie, afin que mon désir ardent de le faire puisse